Merci. La parole est à Monsieur Arnaud Richard pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la politique de la ville est un espoir pour la République. Et en cette heure importante, je pense à toutes celles et tous ceux qui ont contribué en 2003 à ce grand projet de loi sur la rénovation urbaine, projet de loi qualifié de programmation à bon escient à l'époque. Je pense à Cécile Gallet, je pense à Pierre Bourguignon, à Éric Raoult qui était à votre place, Monsieur le Président, à Jean-Christophe Lagarde, à Monsieur Le Bouillonnec, à Madame Jean Buc qui était sur ces bancs. Et nous avions vécu des moments assez émouvants, finissant à l'aube du 11 juillet 2003. Un certain nombre d'entre vous étaient présents. Je crois que cette promesse de l'aube a été en partie tenue pour ce qui est de ce projet de loi. Et j'espère que, Monsieur le Ministre, que celui-là tiendra ses promesses. Car dans ces quartiers, que ce soit à la Duchère, on en parlait avec nos collègues, à Trélazé, où Margot est élue, à Chanteloup, où votre serviteur est élu, au Blagy, les difficultés existent toujours. Ces quartiers continuent à s'embraser et notre collègue Francis Vercamer, qui n'est pas là aujourd'hui, est au chevet de ce quartier fragile, car les difficultés continuent, la concentration de pauvreté, l'explosion du chômage, l'insalubrité de l'habitat, même si beaucoup a été fait, je vais en reparler, la tentation du repli communautaire devant ce sentiment d'exclusion sont autant de symptômes de notre difficulté collective à trouver un chemin pour ces quartiers. Et je ne remets pas en cause, Monsieur le Ministre, la sincérité de votre volonté d'avancer dans l'intérêt de nos compatriotes. Cette situation de rupture sociale et territoriale, elle est porteuse de risques très lourds pour la communauté nationale. Elle a donné lieu, il y a de nombreuses années, plus de 25 ans maintenant, à l'émergence d'une problématique qui est celle de la politique de la ville, avec une approche qui a vocation à être très globale des sujets. Et les quartiers ont été souvent qualifiés, alors soit de populaires, soit de défavorisés, soit de sensibles, soit de stigmatisés, soit de relégués, soit des plus fragiles. Je crois que personne n'était jamais très à l'aise sur le qualificatif. Moi, j'ai envie de vous dire que ce sont des quartiers d'avenir. D'avenir par la jeunesse, et par la jeunesse qui a besoin qu'on lui donne un signe. Et je crois que notre seule responsabilité aujourd'hui, c'est de donner un signe et un espoir à cette jeunesse. Alors oui, beaucoup a été fait en 2003, tout le monde l'a dit, François Pupponi l'a très bien dit, que ce soit sur la dotation de solidarité urbaine, François Lamy était au banc également, pas encore du gouvernement, mais peut-être, à l'époque. Beaucoup a été fait avec la DSU, avec l'ANRU. C'est quand même près de 300 000 réhabilitations, on ne parle pas de saupoudrage là. C'est 12 millions d'heures d'insertion, c'est 150 000 emplois créés directement ou indirectement grâce à ce programme. C'est 130 000 démolitions et 130 000 reconstructions. On ne peut pas parler de saupoudrage. Et ce programme majeur, je crois, a été un succès pour la nation dans son ensemble, puisque l'ensemble des acteurs étaient présents, les collectivités locales, les partenaires sociaux, et puis évidemment l'État. Vous connaissez la sensibilité du groupe UDI et de nombreux de ses élus sur ce sujet. Je crois que nous sommes fiers de ce qui a été réalisé ces dernières années sur ce sujet délicat, même si nous n'avons pas la prétention de considérer que nous avions tout compris à l'époque, tout vu et tout ressenti. Et donc beaucoup reste à faire. Nous croyons en votre volontarisme, Monsieur le Ministre. L'inquiétude qui est la nôtre, c'est que cette simplification qui était longtemps proposée et prônée par des rapports de la Cour des comptes, mais aussi du Sénat, ou le rapport de Pierre-André et de Gérard Hamel, nous avions une inquiétude que cette simplification ne soit en fait que synonyme de désengagement. Moi, j'ai qualifié en commission ou dans la concertation que nous avons eue, à laquelle j'ai eu le plaisir de participer, de réforme lolfienne ou bercienne. Nous avons besoin, Monsieur le Ministre, d'être convaincus. Nous vous donnons le bénéfice du doute, mais nous avons des doutes sur les bénéfices pour les quartiers de ce pays. La première étape, effectivement, de 2003 était quand même plutôt un succès. C'est très salué par tous les bancs de cet hémicycle. À nous d'écrire cette étape suivante. Je ne crois pas que le projet de loi seul soit suffisant pour cette nouvelle étape. Vous l'avez dit d'ailleurs, Monsieur le Ministre, nous avons besoin d'objectivité, nous avons besoin de débat de l'ensemble des acteurs démocratiquement sur les territoires.
Et pour cela, nous avons besoin d'outils que sont des indicateurs statistiques très précis sur la situation en termes scolaires, en termes de santé, en termes d'apprentissage, en termes de logement, pour que l'ensemble des acteurs soient bien conscients de ce qu'ils réalisent réellement sur ces quartiers. Et je crois qu'en la matière, vous avez fait 2 erreurs dans ce texte en mettant à mal le conseil de surveillance de l'ANRU, qui était un organisme indépendant, qui était le poil à gratter, ou enfin qui était là vraiment pour rappeler à chacun des membres du gouvernement ce qu'ils faisaient, ce que leur département ministériel faisait ou ne faisait pas sur ces sujets. Je crois qu'en la matière, nous avons besoin d'objectivité afin que chacun soit bien conscient s'il réalise ou pas ce qu'il doit faire pour ces quartiers. S'agissant de la fusion des dispositifs empilés de nombreuses années, je crois que vous avez raison, c'est une grande cohérence de l'action publique, mais nous avons une inquiétude avec ce changement de géographie prioritaire sur l'ensemble du zonage dans notre pays qui existe depuis longtemps. Je l'ai dit tout à l'heure, quid de la réussite éducative, quid de l'ensemble des exonérations fiscales et sociales liées en particulier à l'accession à la propriété. Et donc, cette sortie de 1300 quartiers qui disparaîtront des radars gouvernementaux, vous savez très bien, monsieur le ministre, qu'un quartier éligible à la politique de la ville est extrêmement regardé par l'État local, est extrêmement regardé par le gouvernement. Qu'en sera-t-il de cette vieille active? Je comprends que vous ayez eu l'habileté de nous proposer ce dispositif de vieille active, mais qu'en sera-t-il réellement? Soit ce sont réellement des contrats de ville comme les autres, avec simplement du droit commun, mais le même suivi par l'État local. Et dans ce cas-là, pourquoi pas, soit c'est vraiment le souci de vous retirer une épine du pied quant au changement de cette géographie prioritaire, mais je ne peux le croire. La période de transition est une vraie inquiétude, pour tout vous dire, pour de nombreux élus qui se représenteront pour la plupart aux élections municipales de mars prochain. Sur la suppression des ZFU, nos collègues en ont parlé tout à l'heure, je crois que M. Sordi et Gibraïel ont fait un rapport qui montrait l'intérêt des zones franches urbaines. Là-dessus, le Parti socialiste a toujours a eu des positions assez discordantes, de Martine Aubry à vous aujourd'hui. Je crois qu'il faut sortir des postures en la matière et vraiment être capable d'analyser le dispositif, mais en tout cas de ne pas perdre l'espoir pour celles et ceux qui s'implantent dans ces quartiers, que ce soit de l'activité économique ou autre. Nous sommes convaincus que l'emploi et donc l'éducation seront déterminants. Je crois que l'expérience qui est la mienne de la politique de la ville m'amène à penser que beaucoup a été fait. On a toujours comparé l'humain et l'urbain. Je pense que notre grande responsabilité aujourd'hui, mes chers collègues, au-delà de donner ce signe à la jeunesse de nos quartiers, c'est d'avoir un regard sur l'éducation. Très certainement, c'est le sujet qui est devant nous. Parce que sur l'habitat, nous avons fait énormément. Il faudra continuer à faire. Et effectivement, Jean-Louis Borloo avait imaginé que ce programme aurait mis 5 ans pour se réaliser. Il faudra en fait 15 ans pour qu'il se réalise parce que tout est plus long, même si l'ANRU est un succès. Mais je crois que l'éducation reste le sujet devant nous pour que ces quartiers restent pleinement dans la République. La place du maire est importante, monsieur le ministre, d'où les doutes que nous avions quant au flou de votre texte. Rattacher la politique de la ville à l'intercommunalité est quelque chose qui peut paraître sensé, mais il nous paraît nécessaire de réaffirmer le rôle et la mission du maire dans la gestion de la politique de la ville, seul apte à connaître les attentes et les difficultés des quartiers de sa commune. Pour ce qui est de l'ANRU, j'en ai dit, l'implication de l'État ne nous paraît pas à la hauteur des enjeux. Vous avez un travail avec les partenaires sociaux, ce qui est tout à fait normal, pour trouver des fonds pour le nouveau programme de rénovation urbaine. Gageons que vous trouviez au sein des finances de l'État suffisamment de moyens pour ce nouveau programme. Les députés du groupe UDI donc, seront extrêmement volontaires quant à ces débats, même si c'est un vendredi. Mais notre souci, c'est qu'il y ait une association active de l'ensemble des acteurs locaux. Le succès de l'ANRU, c'est que dans une unité administrative commune, nous mettions tous les acteurs et on mettait fin à la complexité qui est celle du maire de trouver des milliers d'euros auprès du Conseil général, des milliers d'euros auprès de la région, auprès de l'État. Nous avions un financeur commun. Je crois que ce succès, il ne faut pas le mettre à mal parce que l'attente est encore forte, même si beaucoup a été fait. Et donc, monsieur le ministre, je reprends mon propos initial. Nous ne doutons pas de votre volonté, mais nous doutons de façon encore pleine et entière de la réalité de l'investissement que l'État mettra sur ces quartiers demain, après ce changement de géographie prioritaire
qui, et je comprends les propos de mon collègue Tétart, inquiète de nombreux élus locaux quant à la volonté que vous pouvez avoir d'investir réellement pour ces quartiers demain. Je vous remercie. Merci.